Dans la rubrique invité, nous recevons sur ce plateau Barbara Oboa Tabaka. Elle est responsable communication à l'Institut français du Congo et Jarnac, artiste et musicien. Avec eux, nous allons parler de la 44e édition de la Fête de la musique. Barbara, vous n'êtes pas une étrangère sur ce plateau de Vox TV. Jarnac peut-être, en tout cas. Bienvenue à tous et c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, le 21 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la fête de la musique instituée par l'UNESCO en 1975 et l'Institut français du Congo que vous représentez ici ne reste pas en marche. L'année passée d'ailleurs, vous l'avez célébré exceptionnellement 2 jours, le 21 et le 22 juin. Dites-nous, que représente réellement cette journée pour vous? Alors, c'est une journée exceptionnelle, une journée pendant laquelle nous avons la possibilité de mettre en lumière la richesse de la scène musicale locale, une journée de partage, une journée de festivité, une journée où effectivement on développe des liens entre l'IFC et les artistes qui sont programmés, mais également des liens développés entre les artistes et le public qui se présentent ce jour-là pour les écouter, les découvrir et fêter et célébrer la musique en leur compagnie. En 2024, environ 600 artistes ont livré des spectacles. Quelles sont les têtes d'affiche de cette année? Alors, cette année, l'année dernière, comme vous avez su le dire, on a célébré la fête de la musique sur 2 jours. Donc là, sur cette année, nous allons célébrer la fête de la musique le 21 juin. On va commencer les festivités dès 15h sur l'une des 3 scènes. À savoir, nous aurons 3 scènes. La scène Parvis, juste devant l'Institut français, dédiée à la musique urbaine. Donc Jarnac ici présent, artiste rappeur, fera partie de ces têtes d'affiche sur la scène Parvis. Nous aurons également des artistes comme Ouzégang, comme JCB. Nous aurons également une scène dans le hall, toujours en live, mais avec une sorte de brassage de genres. On aura des slammers comme Tiger, on aura comme Kenza, on aura également encore un peu de musique urbaine avec Nelly M, Maman Nationale, mais on aura également des groupes de jazz. Et puis dans la salle Savorgnan, là, la salle dédiée à la musique live, mais surtout aux orchestres. Donc on aura du gospel avec le groupe Breil, on aura du tradi avec Musée d'Art, Fantastique, mais également TH Musique Internationale. Nous aurons aussi de la rumba, avec Crack Mobile, avec Clotaire Kimbolo, voilà un petit peu. Et les artistes aussi du reggae. Bon, j'ai pas assez de façon générale, vous avez retenu combien d'artistes? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'année dernière, on était à près de 600 artistes. Cette année, on est à près de 800 artistes. On en a un peu plus de 700 rassemblés sur une journée. Ça représente à peu près 200 groupes. Voilà. Comment ces artistes ont-ils été sélectionnés? Par affinité ou par appel à candidature? Par appel à candidature. Voilà, tout simplement. Ils ont candidaté, non, il faut aller plus loin. Les artistes ont candidaté, ils ont eu à déposer des titres. Et ensuite, pour chaque scène, nous avons monté des comités de sélection qui ont passé des journées à écouter les titres, à réécouter les titres. Et puis ensuite, voilà comment il y a eu la sélection finale. Ils ont été sélectionnés sur la base de quels critères? Leur musique. Déjà, une chose à savoir, c'est vrai que quand les personnes nous ont remis des vidéos de concert, ça nous a permis de se rendre compte de ce que ces personnes allaient proposer lors de la fête de la musique. Dans le cas de la musique urbaine, le comité de sélection a été très attentif à l'utilisation de logiciels pour améliorer la voix, etc. Puisqu'il faut savoir que la fête de la musique, on propose que des prestations en live ou en semi-live. Il n'y a pas de playback possible. Donc, dès le moment que les enregistrements fournis au comité de sélection étaient des enregistrements tellement trop travaillés, ben forcément, ces artistes ont été écartés de la sélection de la fête de la musique. Voilà. Il y a aussi la musique traditionnelle qui prend de plus en plus de l'ampleur. On les voit sur les réseaux sociaux. Makitoa, Elveron Zinga, Reine Makwa. Est-ce que la musique traditionnelle est aussi prévue? La musique traditionnelle est aussi prévue, comme j'ai cité tout à l'heure. Nous avons le groupe TH Musique International qui sera présent, le groupe Musée d'Art, le groupe aussi Fantastique qui propose la musique traditionnelle. Maintenant, toutes les personnes que vous avez citées ne seront pas présentes puisqu'elles n'ont pas candidaté pour cette fête de la musique. Il faut savoir que à l'Institut français,
nous essayons de respecter l'esprit de la fête de la musique en France. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est que normalement, si vous avez envie de prester, on vous donne un espace, vous vous rapprochez de la mairie de votre ville et on vous donne un espace et puis vous pouvez jouer tout simplement. Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de gratification, c'est juste, voilà, je suis là, je célèbre la musique. Donc l'Institut français, c'est surtout ça. Il nous arrive aussi, donc tous ces artistes, peu importe la notoriété qu'ils ont, qui souhaitent venir célébrer la musique et partager ce moment avec leur public ou des personnes qui seront venues tout simplement pour profiter du moment, sont les bienvenus. Mais c'est vrai que si les artistes d'une certaine renommée attendent d'être invités et recevoir un cachet, alors ça voudra dire que l'année prochaine, nous n'aurons plus 600 artistes, plus 800 artistes, mais seulement peut-être que 2 ou 3 de la promotion. Voilà, on sélectionnera plus personne et on programmera comme d'habitude peut-être 2 ou 3 groupes. Et puis à ce moment-là, on pourra avoir des têtes d'affiche comme vous venez de les citer. L'Institut français du Congo, c'est aussi Pointe-Noire. Oui. Est-ce qu'il est prévu un voyage pour permettre aux Pontinégrins de savourer la musique comme à Brazzaville ici? Bon, à Pointe-Noire, pour le moment, il n'y a pas de fête de la musique célébrée comme ici à Brazzaville, parce que de toute façon, l'Institut français est en travaux actuellement. Et puis, on accompagne à Pointe-Noire le festival Ponton-sur-Seine, porté par l'artiste de Bayonne et Spiritananda. Donc, c'est notre manière à nous de célébrer la musique en cette période de la fête de la musique à Pointe-Noire. Voilà. Jarnac, vous avez été retenu pour cette fête de la musique par l'Institut français du Congo. Est-ce que vous vous sentez honoré? Oui, bien sûr que je me sens honoré. C'est toujours un plaisir de venir sur la scène de l'Institut français afin de partager musicalement avec les autres, surtout en ce jour spécial qui est la fête de la musique. Vous identifiez par quel type de musique? Moi, je m'identifie en tant qu'artiste urbain. Précisément, je fais du rap et je chante en anglais. Vous avez l'habitude de livrer des spectacles ou ça sera votre première fois? Non, j'ai l'habitude de livrer des spectacles. J'en ai fait pas mal et pour la petite histoire, j'ai fait partie des compétiteurs pour les tremplins qui s'est fait l'année passée. Et j'ai été, par la grâce de Dieu, l'un des heureux gagnants. On ne va pas se séparer sans savoir ce que vous allez proposer au public le 21 juin. Le 21 juin, j'ai prévu proposer au public des exclusivités parce que j'avais prévu faire un EP. Donc l'EP, c'est un petit album qui est souvent composé de 0 à 6 titres. Voilà, donc je vais tirer quelques sons de mon projet, pas encore sorti, pour le proposer. Je me suis conduit en traître et j'ai eu tort. Tu voyais en moi un soldat loyal, mais j'ai flingué l'amitié comme Lex Luthor. Quand le diable est occupé, il t'envoie une femme. J'avais pas prévu qu'il m'enverrait ta sœur. Insouciante, elle a traîné trop près des flammes. Elle a confondu coup de foudre et coup de taser. Je l'ai repoussé, j'ai fini par céder, j'ai soufflé, je l'ai couché, j'ai fini par regretter. Désolé, je t'épargne les détails. J'ai tout fait l'affaire, j'ai déconné comme une vraie pédale. Merci beaucoup. Barbara, vous avez la parole pour lancer un message au public attendu pour cette fête de la musique. Alors cette année encore, nous vous attendons très très nombreux ce samedi 21 juin à l'Institut français. Les années précédentes attendaient en pleine semaine. Là, ça tombe un samedi. Donc que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez en couple ou entre amis, n'hésitez pas à nous retrouver pour venir profiter de toute cette ambiance, profiter de toute cette diversité musicale que nous avons concoctée spécialement pour vous. C'est un événement en plus qui est totalement gratuit. Et donc voilà, on commencera dès 15h avec des animations et on sera là samedi jusqu'au bout de la nuit. Donc si on n'est pas disponible à 15h, ce n'est pas grave. Vous pouvez nous retrouver dès 18h, 20h et plus tard. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau de Vox TV. Merci, c'était vraiment un plaisir. Merci. Merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. C'est la fin. Vous l'avez compris, vous êtes attendus le 21 juin à l'Institut français du Congo pour célébrer la fête de la musique. Au revoir et à très bientôt sur Vox TV.